Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 36 à 40. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Acher. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenue à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'il eut achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Saint Luc nous présente Anne, qui vient également contempler l'enfant Jésus et reconnaître en lui le Messie. Hier, c'était le vieillard Simon. Aujourd'hui, c'est la vieille Anne. Anne était une femme particulière. Elle s'est mariée et seulement après 7 années de mariage, elle a perdu son mari. C'était un grand moment de souffrance, de douleur pour elle. Mais elle ne s'est pas laissée détruire par la douleur. Elle est allée se réfugier dans le cœur de Dieu et elle a commencé une vie de dévotion très profonde. Elle ne s'éloignait pas du temple. Elle servait le Seigneur jour et nuit dans le jeûne et la prière. Et c'est dans cette attitude de servante du Seigneur qu'elle a été consolée. Et finalement, le Seigneur l'utilise pour consoler les autres. Elle devient une prophétesse qui annonce aux autres la venue du Seigneur, la venue du Messie. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, souvent, nous voyons des personnes qui font face à des souffrances très grandes, tomber dans la dépression. Certaines deviennent même alcooliques, commencent à boire. D'autres commencent à se droguer pour trouver le sommeil, ou utilisent des somnifères très forts. D'autres deviennent mélancoliques. Peu importe la situation que nous traversons, frères et sœurs bien-aimés, comme Anne, nous devons aller nous réfugier dans le Seigneur. Peut-être tu as perdu un être cher, ton père, ta mère, ton enfant, ton époux, ton épouse. Je t'en prie, ne te laisse pas écraser par la dépression. Ne deviens pas alcoolique. Va te réfugier dans le Seigneur. Commence une vie de prière et tu seras consolé par Dieu. Jésus nous disait lui-même, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Oui, mon frère, ma soeur, peu importe la situation difficile que tu traverses, Jésus a le pouvoir de te consoler, de guérir ton cœur et de t'utiliser pour faire des merveilles, pour guérir les autres, consoler les autres, fortifier les autres. Il attend une seule chose, que tu viennes à lui. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui portes un fardeau lourd, viens à Jésus. L'histoire de Anne ressemble à l'histoire de Sainte Élisabeth Anne Seton. Cette femme était d'une famille très riche et elle s'est mariée avec un homme d'affaires très riche qui s'appelait William Maguey Seton. C'était dans les années 1794. Elle avait juste 19 ans. Mais après seulement 10 ans de mariage, ayant eu 5 petits-enfants avec ce monsieur
est ruiné dans son business, attrape la tuberculose et meurt. Finalement, cette pauvre femme se trouve ruinée, pauvre veuve, sans argent et avec 10 enfants, avec 5 enfants à nourrir, 5 petits enfants. Dans un premier temps, elle est passée par une période de crise, mais elle s'est réfugiée dans le Seigneur et elle s'est convertie au christianisme. Une fois réfugiée en Dieu, elle a eu la force non seulement d'éduquer ses 5 enfants, mais beaucoup d'autres. C'est comme ça qu'elle a créé une petite école pour accueillir ses enfants et tous les enfants pauvres du quartier. Elle a commencé à éduquer ses enfants. Et plus tard, elle a créé une congrégation, les filles de la charité de Saint-Joseph, qui fait beaucoup de merveilles, beaucoup de charité. Et elle dit elle-même, c'est Dieu qui a été sa force. Devant toute la souffrance, toutes les souffrances, Dieu a été sa consolation et l'a utilisé pour consoler les autres. Oui, mon frère, ma soeur, peu importe ta souffrance, Dieu peut te consoler et peut t'utiliser pour devenir le consolateur des autres. Dernière chose, Anne était une prophétesse. En fait, c'est la seule femme dans tout le Nouveau Testament qui a le titre de prophétesse. Dans l'Ancien Testament, on a 4 femmes qui ont le titre de prophétesse. Il y a Myriam, on va dans Exode 15, verset 20. Déborah, dans Juge 4, verset 4. Et la femme d'Isaïe, Isaïe 8, verset 3. Et Hulda, 2 Rois, chapitre 22, verset 14. Dans le Nouveau Testament, Anne, c'est la seule. Et elle a le privilège d'être prophétesse parce qu'après la mort de son mari, elle s'est consacrée totalement au Seigneur. Après avoir tellement médité la Torah, médité les prophètes, elle a commencé à comprendre ce que le Seigneur dit. Elle a pu annoncer cela aux autres. C'est ça, en fait, la vraie définition du prophète. Celui qui, dans la contemplation, écoute le Seigneur et qui ensuite va proclamer la parole du Seigneur. Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Saint Paul veut que nous soyons un peuple de prophètes, que nous parlons au nom de Dieu. Mais la condition pour le faire, c'est tout d'abord de commencer par s'abîmer dans la méditation de la parole du Seigneur, la contemplation du Seigneur. En ce jour, que le Seigneur donne la grâce d'être comme les ânes, des personnes qui apportent toutes leurs souffrances à Dieu et des personnes qui contemplent le Seigneur afin de l'annoncer aux autres. Loué soit Jésus-Christ. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. L'amour de Dieu est à jamais sur tout ce qui le fait. Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Déployant son bras tout-puissant, il disperse les riches. Aux pauvres il donne à pleine main à tous ceux qui le cherchent.